Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Tu vois, Simone, tu le vois et tu le sais, la vie est difficile pour tout le monde. Rien n'est simple, on a chacun ses obsessions, chacun ses angoisses et ses démons. On porte chacun sa croix, tu le conçois bien. Ouais, toute proportion gardée quand même. Si tu veux, Simone, si tu veux, toute proportion gardée. Mais néanmoins, on a chacun sa blessure, chacun son épine dans le pied. Bref, mon chéri, et pardon d'interrompre tes élans lyriques, mais trêve de jérémiade et de pleurnicherie, où veux-tu en venir ? Quelle est donc ta terrible et si douloureuse blessure à toi personnellement qui me parle à l'heure actuelle, juste maintenant, à présent, concrètement? Ah, tu veux le savoir, ma Simone? Eh bien, je vais te le dire, et sans détour. Depuis 18 ans, ma chère, depuis 18 ans, mon sommeil est troublé et ma paix intérieure compromise parce que je me pose, sans pouvoir y apporter de réponse certaine, la question de savoir qui a inventé le porte-manteau. Alors là, franchement, quel dommage que tu ne m'en aies pas parlé plus tôt, parce que je connais la réponse. Et la réponse est? Personne. Personne. Tu veux dire que le porte-manteau n'existe pas? Qu'il n'a jamais été inventé? Non, tu n'y es pas du tout. J'admets sans réticence que le porte-manteau existe, mais je prétends que personne en particulier ne l'a inventé. Il est apparu progressivement, logiquement et empiriquement. Mais selon moi, personne, absolument personne, n'est en droit de revendiquer à titre personnel et exclusif l'invention du porte-manteau. On aurait donc affaire à une invention sans inventeur. Sans inventeur ou avec une infinité d'inventeurs, ce qui revient au même. Le premier homme qui a accroché son manteau, ou ce qui lui tenait lieu de manteau, à l'excroissance branchue d'un gros arbre, celui-là ne peut-il pas prétendre être le père du porte-manteau ? Ah, à mon sens, non, Simone. Saisir une opportunité ne suffit pas. S'accrocher, c'est le cas de le dire, à une configuration aléatoirement idoine, offerte fortuitement par la nature, ne saurait constituer la plénitude d'une invention. Il faut au minimum qu'un objet manufacturé ait été délibérément conçu. Ratiocinade que tout cela. Tel ancêtre qui aurait fixé une manière de crochet dans quelques murs, pourrait-il se proclamer inventeur du porte-manteau si par le simple fait du hasard, un autre ancêtre y avait accroché un manteau, alors qu'il aurait pu tout aussi bien y accrocher une veste, un panier ou un chapeau? Je ne le crois pas. Soyons rigoureux. Ne peut se prétendre inventeur du porte-manteau que celui, et il n'existe pas, je m'empresse de le dire, que celui ou celle qui a inventé et fabriqué intentionnellement un dispositif permettant de porter les manteaux. Et rien que les manteaux. Et de celui-là ou de celle-là, pas trace dans l'histoire. Reconnais-le. Ouais, je veux bien le reconnaître, mais alors, oublions un moment l'objet et concentrons-nous sur le mot. Des tas de gens ont probablement utilisé des tas de dispositifs naturels pour y accrocher des machins. Puis, des tas d'autres gens ont sans doute par la suite imaginé et fabriqué des tas d'autres dispositifs intentionnels pour y accrocher des trucs. Mais il y a bien un jour où quelqu'un a fabriqué un objet ad hoc permettant d'accrocher des manteaux, et rien d'autre que des manteaux, et où ce quelqu'un a déclaré: ce que je viens de créer, c'est un bazar pour accrocher les manteaux et je lui donne le nom de porte-manteau. Non? Non. Non et non. Oh, je m'incline, Simone. Le porte-manteau relève donc, si j'ai bien compris, de la génération spontanée. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte? Mais tu ne crois pas si bien dire. Dès que tu seras remis de tes émotions, nous enquêterons. Scientifiquement, ça va de soi. Sur l'invention du porte-short. Ça existe, un porte-short? Depuis 5 secondes, oui. Fichtre, on est bien peu de choses. Surtout toi.